C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche est avec nous. Et Coucou, bonjour. Arnaud. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors demain, on sera le 1er mai. C'est le jour du muguet. À ce sujet, est-ce que vous savez que le muguet, c'est hyper toxique ? Je savais pas ça. Faut surtout manger, pas que les quoi. enfants. Pas en manger. Ah oui, faut pas que les enfants aient envie de. J'en ai manger parlé des avec une produits. spécialiste des Clochette. plantes, une spécialiste des plantes, l'écologiste Sandrine Rousseau, qui m'a dit le muguet, c'est aussi toxique qu'un homme blanc hétérosexuel qui fait du mansplaining sur le concept de charge mentale. Ça veut dire que c'est très toxique. Très dangereux. Non mais c'est fou qu'on autorise des gens à en vendre. Une gorgée d'eau dans laquelle a trempé du muguet, ça peut être mortel. C'est le Jonathan Daval des fleurs. C'est Guy Georges qui sent bon et qui a des clochettes. Si vous laissez vos enfants dans une pièce avec un brin de muguet, c'est comme si vous les laissiez dans une pièce avec Michel Fourniret. C'est très dangereux. Bon, allez, joyeux 1er mai. Amusez-vous bien à vous offrir du poison. Alors en ce 1er mai, Marion Maréchal va célébrer Jeanne d'Arc demain à Domrémy. Alors l'extrême droite a toujours célébré Jeanne d'Arc, hein, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Vous savez pas, mais la pucelle la plus célèbre de France a été célébrée par le puceau, le plus célèbre de France. Notez que si Jeanne d'Arc se fait draguer par Éric Zemmour, je comprends qu'elle veuille pas le perdre, hein, son pucelage. Alors, non mais vous imaginez si Jeanne d'Arc était née à notre époque, ça donnerait des drôles d'épisodes de Secrets d'Histoire. Bonjour. Dans Secrets d'Histoire aujourd'hui, le jour où Jeanne d'Arc rencontre le futur souverain, la pucelle d'Orléans, se rend à Chinon pour rencontrer le dauphin. Bonjour monsieur le dauphin. La régie, on peut être sérieux 2 secondes. Je reprends. Bonjour Jeanne, que veux-tu ? J'entends une voix qui me dit qu'il faut bouter les Arabes hors de France. T'es sûr ? C'est pas les Anglais, c'est les Anglais, non ? Non, je vous jure, la voix, elle me dit les Arabes. Jeanne, au secours! Vous entendez, c'est cette voix-là, obsédée. Jeanne, au secours! Que de souvenirs. Arnaud, contre le crime organisé, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut créer un statut du repenti, comme en Italie. Oui, en gros, si tu balances tes potes, on t'aide à te planquer. Donc, il y a changement d'identité, changement de région, changement de visage, chirurgie esthétique et tout. Si ça se trouve, Jack Lang, c'est un ancien mafieux, on sait pas. C'est un repenti. Alors, Avant l'heure. le garde des Sceaux a précisé que si un repenti commettait un nouveau délit, il serait renvoyé en prison. Donc, avec ses potes qui vient de dénoncer, donc ça doit bien te motiver à pas faire de récidive. Donc c'est inspiré de l'Italie. Alors, chez eux, il y a la mafia napolitaine. Chez nous, c'est la Yoda mafia marseillaise. Oui. C'est pas pareil pour faire des films. Je veux la vengeance. Oh mais dis-moi le sang sur la tête de Jules. Il paraît que t'as parlé au Condé. C'est pas bien ça, Manfraté. Je vais sortir le crosse volé et cabrer, même si la roue est voilée, sur la vie de Basile Boli, t'es un traître. Comme Stéphane Dalmat et Peter Luxen qui sont partis au PSG. Et je trouve que c'est mieux que l'original même. Hein. De toute façon, dès que c'est marseillais, c'est toujours mieux. Hein. Tenez, si CMA-CGM, le groupe marseillais qui nous a racheté, il devrait produire ce film. Ce serait excellent, magnifique, parfait. Vous voulez dire peut-être bonjour patron, c'est ça ? Bonjour patron, Non, voilà. J'aimerais revenir l'année prochaine, patron. Tom Cruise, Arnaud, est de retour à Paris en ce moment pour le tournage de Mission Impossible 8. Oui, il est increvable. Hein. Tom Cruise, c'est vraiment le Michel Drucker américain. Il a signé un pacte avec le diable pour ne pas vieillir. Après, on s'en fout qu'il soit beau. Hein. On s'en fout. On s'en fout qu'il soit beau. Non, mais on s'en fout pas du tout. Riche, et qu'il ait du succès. Et qu'il vieillisse pas. On s'en fout, il fait 1m40, c'est bien fait. Alors, j'ai des contacts Même avec privilégiés 1m40. dans le monde du cinéma. Et j'ai pu jeter un coup d'œil au premier rush de ce Mission Impossible 8. Paris, juillet 2024. Ethan Hunt est en mission de surveillance pour les Jeux Olympiques. Soudain, un appel d'un des responsables de la sécurité. Ah, agent Hunt, bonjour. Je m'appelle Jean Castex et je suis responsable de la RATP, je suis donc de toutes les réunions de sécurité et votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous rendre place de la Concorde depuis le 19e arrondissement le 28 juillet. Oh, ça va, ça a l'air facile. Attendez. Pour ce faire, agent Hunt, vous devez demander au Pentagone de vous fournir une attestation avec QR code pour circuler dans le périmètre riverain, soit la zone bleue sous-dite, attenant aux
au lieu des épreuves de lancer de poids et de beach volley féminin entre le Togo et l'Azerbaïdjan, qui jouxte la zone rouge de transit interdite à la circulation, sauf véhicules de moins de 5 chevaux. Pardon, j'ai perdu mes lunettes. Donc, la circulation sera permise entre 4h et 9h du matin, sauf plaque d'immatriculation impaire. Bien sûr. Agent Hunt, vous devrez justifier d'une dérogation réservée aux commerçants ou clients de restaurants si vous restez debout et que vous n'empruntez pas les stations Tuileries, Concorde, Trocadéro, Pont de l'Alma et Iéna. Votre itinéraire de circulation circulatoire doit être pré-rempli sur l'application Tous Anti-Circulation afin que nous sachions comment le refuser si nécessaire. Le port du masque sera obligatoire si vous êtes escrimeur ou lutteur mexicain. Putain, c'est la mission la plus impossible que j'ai jamais eue. Jean Castex, on ne sait pas si c'est le gars qui donne la mission ou si c'est le grand méchant du film. Allez, bon courage, Agent Hunt. À demain. Bon courage, Tom Cruise. Merci Arnaud. Tiens Arnaud, vous serez en spectacle au Casino de Paris Exactement. le 15 juin. Toute l'équipe d'ailleurs de la matinale sera là pour vous applaudir. Rendez-vous donc est pris. Est-ce que Manu Le Chip va faire la première partie alors? Je ne sais pas, ça se négocie. On va négocier ça en coulisses. Hein, ça se travaille? Des vannes économiques. Un grand show de l'écho rigolo. Un numéro de J'aime cabaret. beaucoup ce concept du grand show de l'écho rigolo. J'adore. Le nom est bien. Ouais, Le nom allez, est pas mal. On peut le garder. le nom on garde. Après, on verra. Il est 8h27, c'était Arnaud Demange. L'Arnaud, mon invité ce matin, c'est le député de la France Insoumise du Val-de-Marne, Louis Boyard. Je cherchais. Un jeune aventurier. Ça, il en vit des péripéties. Hier, il était à la Sorbonne et il y avait une épreuve de force avec les CRS. Eh, des CRS à la Sorbonne, c'est pas souvent. Hein. Alors, Louis Boyard est en campagne pour les élections européennes, comme ses comparses de LFI, avec cette question centrale. Doit-on faire rentrer la bande de Gaza dans l'Union européenne? Et puis, c'est tout comme programme. Alors hier, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique en Iran, a tweeté des photos de blocage d'universités de partout dans le monde avec ce message: voyez ce qui se passe dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. Alors, quand un des plus grands tyrans du monde t'apporte ton soutien, c'est pas forcément bon signe. Hein. Le jour où tu t'engages dans le féminisme et que tu vois Harvey Weinstein tweeter une photo de ta tronche avec marqué « Force à toi dans ton combat, mon frère. Je sais que t'es un amoureux des femmes comme moi. » C'est chaud. Ouais. Ceci dit, si les mollahs iraniens rencontraient les étudiants de Sciences Po, ils hallucineraient. Ali Khamenei, tu le mets en face de Gonzague et Capucine qui lui disent: bonjour Monsieur Khamenei, enfin Monsieur, si vous êtes un homme, parce que oui, une femme peut avoir une barbe et ses règles. Et aujourd'hui, on voulait parler avec vous de la situation à Gaza, car aujourd'hui, à cause des bombardements israéliens, on ne peut pas vivre son homosexualité en toute sérénité là-bas. Ah bah c'est sûr que là il y a la Et l'autre, il va comédie. répondre j'ai une barbe, mais j'ai pas mes règles, là, on est d'accord. Oui, on est d'accord, mais ce serait possible, admettez-le. Bref, ça fait beaucoup de questions à poser à Louis Boyard à 8h30. Ce sera donc à 8h30 tout à l'heure. On vous retrouve d'ici là.